Bonjour, voici mon atelier, mon modeste atelier où je, bien sûr, effectue plusieurs travaux de dépannage, de réparation, mais surtout de petits montages électroniques, bien sûr, grâce auxquels, bien sûr, j'essaie toujours d'apprendre les principes fondamentaux de l'électronique, surtout l'électronique de loisirs, mais parfois même l'électricité, l'électronique industrielle, mais surtout, comme vous voyez ici, la sonorisation, les haut-parleurs, les amplificateurs, les préamplificateurs, mais également des alimentations, bien sûr, que je récupère des marchés, des déchets ou bien des appareils abandonnés électroniques qui viennent surtout de l'Europe, apportés par des Marocains résidant à l'étranger. Et bien sûr, c'est un véritable marché que tout le monde, bien sûr, a déjà découvert dans les marchés marocains. Donc, ici, on a des écrans, divers écrans, blanc et noir, des écrans LCD, des écrans surtout à carte mémoire, qui servent bien sûr à montrer des images grâce aux photos enregistrées, bien sûr, dans des puces électroniques ou bien dans ce qu'on appelle les cartes mémoire. Aussi, on a des 10 caméras, surtout à des prix imbattables, parfois même gratuitement, parce que on ne peut pas imaginer une caméra de 2 dirhams ou bien 3 dirhams qu'on arrive à réaliser, qu'on arrive à réparer, à brancher, même à alimenter. Donc, jour après jour, j'essaie toujours de retrouver mon bonheur, bien sûr, dans ces appareils électroniques, en essayant bien sûr, de les réparer parfois, de savoir le principe de leur fonctionnement, de m'amuser, de trouver un certain plaisir, surtout en essayant de équiper surtout mon atelier avec des machines comme ça, des perceuses, des visseuses, des scies électriques qui servent bien sûr, à découper des planches de bois, des planches même d'aluminium, aussi des réfrigérateurs, surtout comme celles que vous voyez ici, des réfrigérateurs, des petits réfrigérateurs bien sûr électroniques, et ça n'utilise pas bien sûr le gaz, mais il utilise principalement l'effet Peltier. C'est un composant électronique alimenté toujours par 12 volts et au fur et à mesure que le courant passe à travers cet élément électronique, donc une face de ce composant électronique, bien sûr, sa température diminue et l'autre face, bien sûr, ça réchauffe. Bien sûr, en utilisant un radiateur de dissipation de température, on obtient ce qu'on appelle les réfrigérateurs, ou bien sûr, les réfrigérateurs électroniques, qui peuvent, bien sûr, faire diminuer la température jusqu'à 5 ou 8 degrés environ. Également, on a des batteries électroniques, on a des imprimantes couleurs, on a des panneaux, des petits panneaux sonores, on a des chaînes EFI, on a également quelques trésors, de petits trésors, par exemple comme cet ancien radio. Je n'ai pas encore le temps pour le récupérer, bien sûr, pour le restaurer, pour le renouveler. Voici, c'est un poste radio des années 50. Et bien sûr, vous aurez sur ma chaîne prochainement une vidéo dédiée ou bien consacrée à la réparation de cet appareil. Également, on peut trouver des éléments, des éléments, bien des appareils extraordinaires, comme sa trotte, bien sûr, de la cuisine, qui servent bien sûr à faire dégager ou bien de la vapeur, ou bien les odeurs de la cuisine suite à la préparation des repas. Ensuite, on a des casques, on a des chargeurs, on a des adaptateurs AC-DC, on a des petits gonfleurs, on a des outils de menuiserie et on a énormément d'écrans électroniques. Alors, ce qui est très important pour ces appareils, c'est le prix. C'est le prix presque gratuit, que bien sûr que je dépense, bien sûr, pour les obtenir ou bien pour les acheter. Donc voilà, ce qui est très intéressant, surtout pour moi, c'est d'apprendre, d'avoir ou bien de m'amuser, mais également de réparer ces appareils extraordinaires, comme par exemple des aspirateurs, des grands aspirateurs ici, qui servent bien sûr à nettoyer les voitures et parfois les maisons. Donc vous les voyez devant vous, des haut-parleurs, des moteurs, des condensateurs de démarrage, également des ventilateurs. Voilà, vous voyez, donc il y a énormément de pièces électroniques
de pièces électriques parfois, des caméras bien sûr, des années 90, des années 80, 90 jusqu'à les années 2000. Et vous voyez, bien sûr, vous savez que la technologie, bien sûr, progresse, évolue d'une façon très, très, très rapide, mais également, tous les appareils, quelle que soit leur marque, on ne peut pas les abandonner, servent toujours à quelque chose. Par exemple, j'ai sur ma chaîne, par exemple, un magnétoscope ou bien vidéo VHS que j'ai transformé en trésor ou bien en un coffre-fort avec un code secret. Également des récepteurs de télévision abandonnés analogiques des années 90 que bien sûr j'utilise comme commande à distance pour lampe, pour ventilateur, pour tout appareil électrique. Alors voilà mon premier atelier, bien sûr. Après je vais vous montrer le deuxième. Et sans oublier bien sûr l'importance des appareils électriques, voilà. Un onduleur que j'ai utilisé ici pour bien sûr avoir de l'électricité. On a également des appareils de mesure numériques, des appareils de musique, mesure analogique. On a un tas de tournevis, on a également des pinces, on a également d'autres outils également que vous voyez ici. Donc voilà, c'est presque le plaisir d'apprendre, le plaisir de réparer, le plaisir de découvrir comment fonctionnent les appareils, quel est le secret de tout ce qui nous entoure, et même pour la technologie de pointe avec les microprocesseurs, avec les microcontrôleurs, voilà des fiches divers. Également des alimentations que vous voyez ici, des microphones, des moteurs, voilà. Et sans oublier, on a parfois récupéré des robots nettoyeurs qui contiennent une électronique sophistiquée, programmable. Et donc j'essaie ici d'apprendre les principes de ces robots, la programmation, les moteurs électriques, les ultrasons, bien les détecteurs ultrasons qui servent à guider ce robot nettoyeur. On a également du moteur 10C 220, mais également une partie de la mécanique. Voilà, comme vous voyez ici, c'est un réducteur qu'on peut utiliser comme un bras par exemple robotisé. Voilà, on a des engrenages qui servent bien sûr à diminuer la vitesse tout en augmentant le couple ou bien la force de rotation du moteur. Alors voilà, on a des gonfleurs, etc. Voilà, des aspirateurs. Alors voilà, presque, disons que c'est une passion, c'est déjà quelque chose, bien sûr, qui nous permet de remplir notre temps, qui nous permet d'être utile dans notre maison, d'avoir des choses, de réparer nos propres matériels et même de l'avoir, de le posséder à des prix, bien sûr, qui sont, bien sûr, acceptables. Alors voilà mon deuxième atelier. Donc, comme vous voyez ici, c'est presque dédié à l'électronique. Voilà, on a beaucoup d'amplificateurs, beaucoup de radios rivets, de radios bien sûr diverses marques. Pardon. On a des transmetteurs UHF pour microphones sans fil. On a des enceintes acoustiques, on a des amplificateurs haut de gamme, bien sûr à des prix imbattables. Dans la plupart des cas, on trouve des pannes qui sont un peu relativement simples. Et comme vous voyez ici, voilà une table de réparation que bien sûr j'ai fabriquée depuis quelques années. Voilà, c'est du bois avec des interrupteurs, avec des alimentations de 5 volts, de 12 volts, de 18, de 24 plus ou moins, des alimentations variables qu'on peut varier grâce à ces potentiomètres, aussi des fréquences mètres, surtout le signal carré, qu'on peut modifier sa fréquence avec ce commutateur que vous voyez ici. On a des prises de courant, on a des enceintes, on a des caméras, l'appareil photo avec des prix qui ne dépassent pas 10 dirhams jusqu'à 15 dirhams. On a des mixeurs, des robots mixeurs. On a cette partie qui est consacrée à des robots mixeurs de la cuisine qu'on essaie de réparer, divers appareils électriques et électroniques. On a même des casiers pour stocker les composants électroniques, comme vous voyez ici. Voilà, avec des LED, avec des transistors, avec des résistances, avec des LED, des diodes, des circuits intégrés, des transistors, des condensateurs, des potentiomètres et tout ce qui concerne l'électronique. Voilà, cette partie, on a un équaliseur pour la sonorisation. On a des phares pour les gyroscopes ou bien
qui servent comme avertisseurs lumineux sur des engins dans des chantiers. On a des plaques électroniques, mais également on a un tas d'appareils électriques ici. Et on a même des pièces neuves. On a également un tas de choses ici, avec des aspirateurs, avec des lampes LED. Ce sont des lampes LED, ce ne sont pas des lampes fluorescentes, ce sont des lampes. Bien sûr, des lampes à LED. Ici, on a des aspirateurs, on a des casques Bluetooth, on a des amplificateurs, on a même des plaques, des photocopieuses qu'on peut utiliser autrement pour commander, pour fabriquer des claviers. On a des appareils qu'on achète juste pour récupérer des potentiomètres haut de gamme, qui sont d'une très bonne qualité. On a des enceintes également, on a des tuyaux pour les aspirateurs. Et aussi, on a des appareils électroniques, comme par exemple cette petite imprimante couleur Sony. On a également des connectiques, on a des adaptateurs pour chargeurs, on a des petits postes radio. On a par exemple cet appareil qu'on peut utiliser pour verrouiller grâce à l'empreinte. On peut commander des appareils juste en mettant notre doigt ici, c'est l'empreinte digitale avec un écran LCD. On a des appareils sonorisation sans fil qui servent à transmettre sans fil à distance, bien sûr, le son d'un microphone. Alors voilà, on a des appareils électroniques de diverses marques. On a des appareils ou bien des hublots LED haut de gamme. On a aussi des magnétoscopes ou bien des Walkman des années 80, National Panasonic. On a bien sûr cet appareil, vous aurez prochainement une vidéo concernant ce magnétophone, parce que ça ne marche pas, ça marche tout ça marche, mais il y a des perturbations, bien des parasites concernant le son, bien le capteur de la bande sonore, ou bien la bande magnétique, ou bien ce qu'on appelle la cassette. Également des casques comme vous voyez ici. Donc on a beaucoup de choses à découvrir en essayant bien sûr d'avoir cette passion, bien sûr, pour s'amuser, pour trouver énormément de plaisir en effectuant 6 travaux techniques. Voilà. J'ai même réalisé, vous le verrez sur ma chaîne YouTube, c'est un magnétoscope, que j'ai transformé en un coffre-fort avec un code secret grâce à ce clavier. Malheureusement, à cause de la chaleur, bien sûr, il a perdu son équilibre. Donc, mais je vais le réparer prochainement, Inch'Allah. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai ici. Alors, l'essentiel, c'est de vous montrer des choses extraordinaires que peut-être un jour vous saurez comme moi, bien sûr, en essayant, bien sûr, d'apprendre l'électronique ou bien l'électricité, pas pour le considérer comme un métier ou bien, mais seulement pour s'amuser, pour récupérer ces petites choses en faisant des promenades comme ça dans des souks hebdomadaires, dans des marchés, dans des boutiques ou bien des magasins qui bien sûr sont spécialisés dans ce genre de commerce. Et bien sûr, il s'agit des commerces bien, des appareils abandonnés qui viennent surtout de l'Europe. Et voilà, c'est tout. Merci pour votre attention.